Bien, tu as pu observer, Théo, que tu avais au-dessus, là, une barre d'outils. Tu la vois? C'est une barre d'outils mathématiques. Si jamais tu la perds, cette barre d'outils, il suffira que tu cliques sur Affichage, barre d'outils, et que tu cliques sur Outils mathématiques. Bon, je te montre. Par exemple, tu veux faire une fraction. Tu tapes 67/89. Tu sélectionnes et tu cliques là où il y a une fraction. Boum, tu as ta fraction. Égale. Alors par exemple, maintenant tu veux faire une racine. Tu fais 78, c'est toujours le même système. Tu cliques, tu fais racine. Jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, tu veux par exemple... Alors, si tu veux mettre des parenthèses, bon, tu as les parenthèses, les petites parenthèses, classiques. Mais mettons que ces petites parenthèses, tu veux maintenant mettre des grandes parenthèses. Alors ici, tu sélectionnes tout ce que tu veux mettre entre grandes parenthèses et tu cliques là où il y a des parenthèses de dessinées, tu auras tes grandes parenthèses. Maintenant, tu te rappelles, nous on avait... Mettons qu'on fasse 6 septièmes moins 8 neuvièmes sur 5 sixièmes moins 4 cinquièmes, d'accord? C'est un peu le genre de situation qu'on avait ce matin. Bon, d'abord, tu commences par les petites fractions. Tu les mets sous forme de fractions. Voilà. Et tu vas avoir un slash qui va rester au milieu qui sert à rien. T'es d'accord? C'est le grand slash. C'est-à-dire le grand trait de fraction, si tu préfères. Donc après, tu sélectionnes tout. Tu cliques sur ta fraction et tu as la fraction de ce matin, hein, avec 4 étages. D'accord? Bon, maintenant, alors rassure-toi, la partie qui est grisée, là, elle ne restera pas grisée, hein, c'est parce que j'enregistre la vidéo en même temps. Bon, alors, par exemple, dernière chose que je te montre, parce que je crois que tu auras besoin de rien d'autre, pratiquement. Tu veux prendre un angle ABC, tu prends ABC, tu cliques là où il y a l'angle, et tu obtiens un angle. Écoute, le reste, je pense que... ah si, il y a une dernière chose, quand tu veux écrire, par exemple, 7 puissance 8, 7 exposant 8, ou 10 exposant 9, tu fais 10, tu cliques là où il y a le x au carré là-haut. À ce moment-là, quand tu tapes le 9, il devient un petit 9. Alors pour après avoir de nouveau les caractères normaux, tu enlèves ton bouton, et puis maintenant tu écris comme tu veux, d'accord? Égal, tu mets ce que tu veux. Bon, écoute, à toi de t'habituer, tu n'auras pas besoin de tout, rassure-toi. Si tu veux faire un arc, par exemple, dernière chose, un arc, pour montrer que c'est un arc AB, là, par exemple, tu vas aller à un endroit qui est là où il y a le petit bonhomme qui rigole. Alors là, tu as quelques petits trucs. Alors tu mets arc orient arc, tu mets définir, nom de l'arc, AB, regarde, tu tapes AB, tu insères, et là, tu as AB avec l'arc. Bon, à toi de t'amuser avec cet amas, et à bien... Bon, normalement, ça devrait te prendre peu de temps.